Poursuivant ses consultations avec les forces vives de la nation, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu une délégation des jeunes sénateurs. Le porte-parole, l'honorable Jean Bakomito, propose au chef du gouvernement des idées de relance des filières cacao, café et huile de palme, avec pour conséquence directe la création d'emplois ainsi que l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Nous avions voulu que cela ne soit plus qu'un slogan, mais que ce soit une réalité. L'entrepreneuriat de la jeunesse et aussi la question de la sécurité, notamment dans la partie Est. Ma conviction est que c'est de nos provinces que va venir le développement de notre pays, réagit le Premier ministre. Il est anormal que notre pays ne compte pas ses propres riches. Les 145 territoires doivent être pris pour des véritables centres de production. Justement, comment financer le programme de son gouvernement ? Le Premier ministre choisit de discuter de la question avec les services d'assiette, la DGDA, la DGRAD et la DGI. Comment augmenter les recettes publiques actuellement collectées pour que la totalité entre dans la caisse de l'État? Comment moduler le système pour que le contribuable paie ce qu'il doit payer sans résistance? Un échange franc qui a permis de fixer les idées pour élaborer les propositions concrètes pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Nous sommes venus d'abord dans une visite de présentation de nos civilités auprès de Madame la Présidente, mais également lui réitérer nos félicitations, puisque c'est un événement inédit dans notre pays d'avoir pour une première fois une femme qui est à la tête de cette noble institution. Et nous avions également saisi cette opportunité pour, comme c'est une nouvelle législature, faire l'état d'avancement de la libéralisation du secteur des assurances. C'est un marché qui aujourd'hui est ouvert. Nous avons une loi qui a été prise par cette maison en 2015, qui a été promulguée par le chef de l'État également en 2015, qui mettait fin au monopole et qui veut que dans notre pays, le secteur des assurances soit un secteur libéralisé, concurrentiel. Et donc nous sommes aujourd'hui venus expliquer à Madame la Présidente qu'il y a une étape importante qui a été franchie, parce qu'aujourd'hui nous avons autorisé, agréé plusieurs sociétés d'assurance à côté de la SONAS qui sont opérationnelles sur le marché. Il y a 4 nouvelles sociétés d'assurance, avec la SONAS également, qui travaillent. Donc on a 5 opérateurs en tant que société d'assurance, et également des sociétés de courtage qui sont opérationnelles sur le marché. Elle a accueilli avec beaucoup de joie et de satisfaction le fait que nous ayons ces avancées-là. Nous avons échangé sur le fait que nous voulons que les assurances dans notre pays soient inclusives, c'est-à-dire que ce soit des assurances qui permettent à l'ensemble de la population, quel que soit leur niveau de revenu, de pouvoir bénéficier des assurances. Et donc ça, c'est également un chantier que nous ouvrons pour entrer dans la vision du chef de l'État, qui est celle de faire du social au niveau du pays. Et à travers ces assurances inclusives, avec des produits adaptés, nous allons répondre à cet objectif du chef de l'État d'avoir un social qui est prééminent au niveau de notre pays. L'honorable premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, président en exercice de l'Union pour la démocratie et le progrès social et coordonnateur du CACH, Cap pour le changement, Jean-Marc Kabunda a eu à partager le samedi dernier une soirée de congratulations pour la première fois par les ressortissants de la province du Olomami. À travers cette cérémonie de taille et digne de son rang, l'hôte des marques, Jean-Marc Kabunda, accompagné de son épouse, a eu le juste mot, celui de remercier les comités organisateurs des ressortissants de la dite province qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie au restaurant de l'hôtel Diplomate à Kintambo autour de toutes les élévations qu'il a connues, à savoir nomination comme secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social par le feu président du parti, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Une minute de silence a été observée en sa mémoire, récemment élevé au poste du président en exercice de l'UDPS et coordonnateur du CACH pour le changement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ensuite élu premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. J'éprouve en ce moment un sentiment de joie et de grande satisfaction dans la mesure où les gens qui m'ont vu naître, grandir, évoluer en politique
avait décidé de me recevoir et faire des témoignages très émouvants à mon endroit, des témoignages qui m'ont rappelé certaines étapes de mon parcours. Je me reconnais tellement du Holomami parce que le Holomami m'a tout donné. C'est là que j'ai fait la grande partie de ma carrière politique. C'est là que le feu Etienne Tshisekedi m'a découvert et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Donc c'est toujours important de se souvenir de ses origines et de penser toujours à ses origines. Toutes ces élévations ne sont pas l'effet du hasard, selon le coordonnateur des ressortissants du Holomami, mais plutôt le fruit du travail d'un homme compétent, déterminé, visionnaire, honnête et dynamique, dont le leadership est aujourd'hui reconnu de tous. Très attentif à la situation de la jeunesse, le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son programme annoncé ce qui suit, je cite, « L'éducation de qualité pour la jeunesse, car la jeunesse ne saurait être l'avenir de la nation sans une éducation de qualité. » Fin de citation. Qui dit mieux dans ce même ordre d'idées? En 2018 toujours, les décrets portant organisation et fonctionnement du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a été signé dans le but d'apporter à la jeunesse les moyens de son action en vue de son développement et de son épanouissement et à travers elle, la société congolaise tout entière. Pour réaliser la vision de la plus haute autorité du pays, mon ministère a mis en place un plan stratégique 2019-2023 pour atteindre les objectifs lui assignés, en s'orientant sur les axes tels que l'éducation non formelle, l'initiation à la nouvelle citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être, les genres et l'accès à l'égalité chez la jeune fille, et la gouvernance et le renforcement des capacités. Avec un tel programme ambitieux, il nous est permis de rêver. Oui, rêver d'un Congo de demain, qui sera ce que nous aurons fait de sa jeunesse aujourd'hui. À la veille de la rentrée scolaire 2019-2020, l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPSP vient de donner sa position face à la table ronde nationale sur la gratuité de l'enseignement de base, ainsi que la signature du protocole d'accord de la commission gouvernement bon syndicat de l'EPSP tenue à Bibois dans la commune de l'enseigne. C'est ce qui ressort de la déclaration faite à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche à Bandalungwa. La signature du protocole d'accord des travaux de Bibois, les paiements de tous les enseignants non payés et nouvelle unité, la suppression totale et immédiate de la prise en charge des enseignants par les parents, la dotation en frais de fonctionnement conséquents des bureaux gestionnaires et autres établissements d'enseignement public, l'amélioration des conditions salariales de tous les enseignants, la non-participation de l'intersyndical de l'EPSP à la table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base, l'exigence de la signature du protocole d'accord des travaux de la commission paritaire gouvernement syndicat de l'EPSP tenu à Bibois avant la rentrée scolaire 2019-2020. Il importe qu'il n'y a pas de rapport d'exclusion entre l'une et l'autre. Il s'agit donc de la gratuité de l'enseignement, de la nécessité de l'amélioration des conditions socio-professionnelles de l'enseignant. La Société nationale d'électricité SNEL SA se bat pour vivre. Sinon, elle serait agonisante. Son réseau de transport haute tension qui s'étend sur des kilomètres est soumis à rude épreuve. Des bandes organisées avec des débouchés encore à identifier pillent ces fils conducteurs du courant électrique. Entre Lubumbashi et Likasi, 120 km de distance,
Des pylônes bordent la route, mais ne sont aucunement en sécurité. Sur chaque dizaine de kilomètres, des cas de vol sont enregistrés. Une situation qui inquiète le management de SNEL. Le directeur général, Jean Bosco Kayombo, qui a dépêché une équipe sur place, entend mobiliser davantage les autorités locales, provinciales et nationales pour qu'elles prennent la mesure du danger que court SNEL. Il est évident que quelle que soit sa bonne volonté, SNEL ne pourra jamais assurer la sécurité de ses installations très capitalistiques. C'est énorme. Du point de vue financier, c'est pratiquement plus de 500 000 $. Si rien n'est fait sur le volet sécuritaire, la réhabilitation ne sera qu'un sempiternel recommencement et dans une perspective concurrentielle, la disparition des SNEL est alors programmée. On vole la nuit, on vole le jour. Au lieu de mener des réflexions sur l'extension du réseau sur d'autres villes, ces vols à grande échelle imposent à SNEL du surplace. Et quand on sait que qui n'avance pas recule, la conclusion est toute faite. C'est pour la 3e fois que le ministre du Développement rural a visité les travaux d'adduction d'eau potable dans la rivière Tombo, qui est située à 1 km du lycée Sacré-Cœur de Mbanza-Boma. En homme de terrain, Justin Bitakwira a fait le tour de la tuyauterie afin de se rassurer sur sa capacité de bien transporter l'eau jusqu'à l'internat des filles et des garçons. La première étape est passée, maintenant nous allons à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à renouveler la tuyauterie partout où elle est abîmée. Et ensuite, je dois contacter mon collègue de l'énergie pour qu'il fasse tout afin de nous connecter au courant électrique à partir de la bâche qui a été construite. Et je suis en train de penser que dès qu'on aura renouvelé la tuyauterie, pendant que la SNEL sera en train de nous connecter sur les réseaux électriques, mais nous allons dans un premier temps poser un groupe électrogène de 50 kVA pour essayer de voir à quel degré ou à quelle puissance l'eau va atteindre et le lycée, et le collège, et le village. Et je continue à interpeller tous les hauts cadres de Mbanza-Boma, les notables de Mbanza-Boma, les anciens du collège ou du lycée de Mbanza-Boma, de nous accompagner. Les travaux d'adduction d'eau potable est une expérience qui doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national à la seule condition qu'il y ait des capitaux frais pour desservir le Congo profond en cette denrée. Offrir aux touristes un cadre bien attrayant demeure le cheval de bataille de la direction de l'Office national du tourisme. Une équipe d'ingénieurs architectes belges qui séjournent à Kinshasa dans le cadre du partenariat avec l'État congolais a visité le week-end du 10 au 11 août dernier le site où sera érigé l'hôtel écotouristique dans la commune de Maluku sous la conduite de Madame Rosette Saïba, DG ad intérim de l'ONT. Alors le site est exceptionnel, en bord du fleuve Congo, dans un endroit très calme, avec une vue encore une fois exceptionnelle, donc ce n'est que du positif. Et la première carte de visite qu'on a d'un pays, c'est souvent l'idée qu'un touriste peut s'en faire en abordant. Le potentiel de l'RDC est colossal, un pays exceptionnel et à découvrir. Le nombre de touristes au jour d'aujourd'hui est ridiculement trop faible et il y a des opportunités pour pouvoir agrandir et étendre ce nombre, des nombres impressionnants. Donc je suis très très confiant. On a mis en place avec l'ONT aussi toute une série de futurs programmes, dont notamment la labellisation, dont notamment la mise en place d'infrastructures conformes aux normes internationales. Et il faut savoir que l'écotourisme se développe très fort dans le monde. On ne part plus vers des hôtels en bord de plage avec des palmiers comme on avait un petit peu l'idée, mais les gens ont envie de découvrir de nouvelles terres. Et la RDC se prête admirablement à cette perspective. À qui profitera en premier les dividendes des travaux de ces grands chantiers? La main-d'œuvre locale sera utilisée essentiellement, même principalement. Je pense que l'opportunité aussi pour un village comme celui-ci est de pouvoir approvisionner un futur quartier écotouristique. Et donc, je crois qu'avec la main-d'œuvre locale, plus le potentiel qu'il y a, eh bien, on va faire quelque chose de magnifique. Enfin, une randonnée sur les majestueux fleuves Congo, partant du port Safari Beach jusqu'à cet espace qui abritera ce grand patrimoine national, a permis à la conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques
République, Madame Bibiche Kabengele, et aux ingénieurs belges de se faire une raison territoriale sur la cartographie de ce site qui, d'ici 2021, sera en mesure d'offrir aux visiteurs un cadre à l'aune de nouvelles ambitions du tourisme congolais. Le processus de reddition du miliciens de forces de résistance patriotique à Ituri passe à une vitesse supérieure. Ceci grâce à l'implication du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut voir la chefferie de Walendu Bindi pacifiée après 19 ans d'instabilité. C'est ce qui justifie la cérémonie de lancement officiel ce lundi à Azita, à 4 km de Guéti, du précantonnement de miliciens de FRPI dans le cadre du programme de stabilisation à l'est de la RDC, cérémonie présidée par le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi. Au total, 2470 miliciens sont attendus dans ce site pour une durée de 3 mois. À ce premier jour, 500 miliciens ont été enregistrés. Dans son intervention, le numéro 1 de l'Ituri a salué ce geste posé par le FRPI qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui compte à la mobilisation de tout Congolais pour le développement de la RDC. C'est un message d'espoir. Je crois qu'il faut que la population se rende compte que nous devons aller vers la paix. Et c'est un message pour que la paix puisse servir à un développement durable. Après la paix qu'il y aura ici, il y aura certainement maintenant des programmes de développement durable qui doivent se faire, que la population attend. Par là, au nom des FRPI, Monobi Albert a déclaré à ce jour la fin de la guerre dans les sites du territoire du Roumou. Par la même occasion, il a demandé pardon au peuple iturien pour les préjudices causés durant toutes ces années. Nous mettons à garde toute personne animée de mauvaise foi et visant d'une manière à une autre à faire échec à ces processus. Et prenons à témoin toute la communauté iturienne. Précisons qu'au cours de cette cérémonie, le gouverneur de l'Ituri a remis 2 motos et un cul téléviseur, question de manifester l'accompagnement du gouvernement provincial de l'Ituri jusqu'à la réussite de ce programme. Ceci est une phase décisive et déterminante de la mission du vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité Basile Olongo-Pongo dans la province du Maniema, car il vient de répondre aux revendications de la population de Maniema en général et de Salamabila en particulier. Il était question de mettre un terme au conflit qui oppose cette population à la société Banro Namoya Mining. Ce qui justifie sa descente dans la commune rurale de Salamabila, territoire de Kabamba, ce dimanche 11 août 2019. À sa descente d'avion, les patrons de l'intérieur et sécurité étaient accueillis par les notables de la commune et toute la population était en ébullition. Il était accompagné du gouverneur de la province du Maniema, de la présidente de l'Assemblée provinciale, des élus de ce coin et de quelques notabilités de la province. Un carnaval motorisé et marche à pied de plus de 2 km jusqu'au point de chute, la tribune centrale de Salamabila, où l'envoyé spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a transmis son message à la population. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écouté vos cris de détresse. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de souffrir, cueillir des investisseurs dans notre pays n'est pas commettre un péché. Un bon papa, c'est un papa qui écoute, même si on accuse que les enfants de Salamabila ont pris des otages. Il a dit, va d'abord écouter pour savoir pourquoi ils ont agi ainsi. Et Namoya et Bandro doivent engager les filles et les fils de Salamabila. Par la suite, le patron de l'intérieur et sécurité a présenté les 10 détenus venus de la prison d'Angenga à toute la population afin de regagner leurs familles respectives. Pour départager à ce qui concerne les otages, le vice-premier ministre intérimaire de l'intérieur et sécurité se rendit pour voir le lieu où les otages ont été pris et identifier les sites.
La communauté Anamongo représente à elle seule 33% de la population congolaise et occupe 31% de la superficie de la RDC. C'est dans cet ordre d'idées que la Ligue nationale des Anamongo, l'INA en sigle, par le biais de son président Barthélemy Okito, a procédé hier à Béatrice Hôtel à l'installation de ses membres nouvellement désignés aux organes dirigeants. Parmi eux, nous citons Dr Eteni Longondo, secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Ravis de cette installation, quelques membres présents à cette cérémonie ont réagi. Aujourd'hui, c'est une grande cérémonie comme vous l'avez constaté vous-même. Donc on a installé pas seulement les membres des comités exécutifs, mais les membres de tous les organes de la LINA au niveau national. Donc le président national a été dans certaines provinces aussi installé, le président. Il reste à compléter les autres provinces et là, la LINA sera implantée dans tout l'espace Anamongo dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons été appelés à ce lieu pour assister à l'installation de différents comités. On sent qu'il y a de l'organisation. Et avec cette organisation, vous avez suivi le mot du président en exercice de la LINA, que c'est une communauté qui est unie et indivisible. Donc nous ne pouvons avoir que des bonnes impressions et nous souhaiterions que cette communauté soit toujours unie et que nous puissions participer à accompagner les chefs de l'État. Signalons par ailleurs qu'un mémo a été remis au représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Depuis son investiture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de donner des signaux forts pour l'instauration d'un État de droit ainsi que pour le développement harmonieux de la RDC. Une affaire à tous. C'est ainsi que Guylaine Nyembo, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en matière économique, financière et reconstruction, a organisé une conférence avec comme thème l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté. Il s'est rendu dans la commune d'Ngalima pour sensibiliser et mobiliser la population de ces coins de la capitale à s'impliquer dans la vision de Tshisekedi pour le développement. Nous voulons avoir des entrepreneurs qui veulent travailler dans la durée, dans le professionnalisme, et c'est cela que nous visons. Donc pour qu'eux aussi, ici, une occasion pour chacun de se dire, moi aussi je peux travailler, vraiment travailler avec des professionnels pour que moi aussi je puisse proposer mon projet à moi et que j'aide mon pays à aller de l'avant et être reconnu dans mon pays comme un entrepreneur. Lors de cet échange, le coordonnateur de ces cercles de réflexion a salué à juste titre la vision telle que prônée par les chefs de l'État. Vichide, vision de Tshisekedi pour le développement. Vous savez très bien que le chef de l'État, il a lancé un message fort aux jeunes en disant qu'il va soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Dans sa vision de réduire le chômage, d'éradiquer la pauvreté, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi croit dur comme fer que le développement de la RDC passe par les changements de mentalité. Tout a commencé par le mot du président des jeunes du Lualaba qui a dénoncé les difficultés que connaît la jeunesse, non-accès à l'éducation, les obstacles d'embauche et la précarité dans laquelle vit cette jeunesse après les études, tout en rassurant leur indéfectible attachement et de rester fidèles au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans qui a mis en place un programme d'entrepreneuriat et de l'émergence de la classe moyenne au Lualaba et faire respecter la loi sur la sous-traitance. Pour paraphraser Richard Mouyej-Manguez-Mans, pas de polémique stérile, nous sommes en retard, récupérons le temps, a conclu le président des jeunes. Tandis que le commissaire général de la jeunesse et entrepreneuriat a confirmé le soutien du gouvernement provincial aux jeunes à travers son ministère. Par rapport aux perspectives, nous sommes tous ligués derrière le gouverneur de province. Il y a déjà un plan élaboré pour les 5 ans pour que tous les jeunes puissent se retrouver à travers l'entrepreneuriat et l'émergence de la classe moyenne. Et j'aimerais dire un mot à tous les jeunes. Nous devons avoir une seule vision, une même vision et être sur une même vitesse pour aboutir à une même victoire. Et cette victoire, c'est l'émergence de la classe moyenne. Enfin, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini a, au nom du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans, confirmé le projet de faire du Lualaba un centre de l'éducation sans distinction de sexe
en y mettant tous les moyens. Le gouvernement provincial s'engage à poursuivre dans notre province le programme de réhabilitation des écoles publiques déjà amorcé, l'amélioration des conditions scolaires et la construction des auditoires dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avions promis de financer les projets de jeunes entrepreneurs de notre province pour marquer notre volonté d'accompagner et de soutenir la jeunesse. C'est le ministre provincial des infrastructures, Norbert Mbangu, qui a expliqué le bien fondé du centre des négoces de Moussompo et ses avantages pour l'avenir de la jeunesse, qui s'en est suivi par la visite guidée et pourchutée par les auditoires modernes en construction à l'université de Kolwezi sur fonds propres du gouvernement du Lualaba. Inciter les Congolais à accéder facilement aux services bancaires via mobile banking avec M-Pesa, Lona Odefa entendez, épargne et empreinte. Ces nouveaux produits des Vodakash offrent plusieurs avantages à toutes les couches de la population congolaise exerçant une activité commerciale. Les conditions pour emprunter sont simples. Disposer d'un compte M-Pesa Premium en dollars et détenir au moins la moitié de la somme à solliciter à partir du compte épargne. Cette technologie permettra aux abonnés M-Pesa d'augmenter entre autres leurs revenus. Et pour un début, le seuil de l'empreinte est fixé à $50 à rembourser une semaine après. La matérialisation de ce produit bancaire révolutionnaire est le fruit du mariage Vodakash Finka. Notre souhait en lançant ces produits Lona Odefa. Les Congolais peuvent faire de la monnaie électronique réglementée la plus utilisée dans nos transactions. Les Congolais peuvent désormais faire les marchés, payer l'hôtel, payer les frais scolaires, payer ses taxes, payer ses soins médicaux et toute autre transaction en utilisant facilement sa monnaie électronique. Pas de frais à prélever sur son compte M-Pesa, pas de frais de transfert de son compte M-Pesa vers son compte Lona Odefa et vice-versa avec un taux d'épargne de 2% long. Ce sont là les avantages que procurent ces nouveaux produits des Vodakash. Avec une base active de plus de 3 millions d'abonnés, M-Pesa se positionne comme un acteur clé dans les programmes nationaux d'inclusion financière.